Cette fois c'est la fois, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Magazine aujourd'hui. Magazine Lego Ninjago Dragon Rising du mois de mars 2026. Et on commence directement avec la mini-figurine. Juste ici, vous avez la fionne de Dragon Lloyd. Une fionne qui n'est pas exclusive à ce magazine. Néanmoins, une fionne très cool à retrouver dans celui-ci. Car effectivement, avant le magazine, elle n'était exclusive qu'à un seul set, le Dragon de la vie. Donc un set à 100 € sorti le 1er janvier 2026. Donc si vous vouliez cette forme dragon de Lloyd, qui est aussi d'ailleurs le personnage principal de cette saison, eh bien c'est plutôt pas mal de pouvoir l'avoir seulement tout coup dans le magazine à 8 € plutôt que 100 € si le dragon ne vous intéresse pas. Sinon, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas exclusifs à cette mini figurine. Je pense notamment aux jambes, au torse, les épaulettes ainsi que la tête de juin 2023, donc de Dragon Rising. Les épaulettes sont communes à tous les ninjas et le torse et les jambes sont apparus également dans la toupie face aux monstres élémentaires de la Terre. Sinon, tout le reste est exclusif, donc que ce soit la pièce de queue, le moule est commun avec tous les ninjas, mais dans cette couleur-là, c'est exclusif. De même pour le masque de dragon, du coup, commun à tous les ninjas pour le moule, mais dans ces couleurs-là, c'est exclusif. Et les ailes, on est sur un recolor des Draconiques de 2025, ici avec un vert clair. On lui retire tout son attirail, on pourra donc apercevoir ici la fameuse expression faciale avec la visière qui sera enfin canon avec ses tenues dans la série, et ça c'est cool. On a aussi un arrière de torse détaillé, ainsi qu'une expression faciale plus commune. En termes d'accessoires, un simple katana doré. Non, la carte. Juste ici, vous avez la carte en édition limitée numéro LE14, Call Puissant édition limitée. Elle appartient à la série 9 de cartes à jouer et à collectionner, Lego Ninjago Dragon Rising, Tempête de Dragon. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des diverses surprises, on va pouvoir très rapidement regarder le paper bag juste ici, avec une image à l'échelle de notre mini-figurine. Son nom ici, donc Dragon Lloyd, aussi appelé Lloyd forme Draconus évidemment. Une illustration de celui-ci, l'âge évidemment subjectif, et à l'arrière on a l'échelle ainsi que le petit numéro d'item qui permettra de le rajouter à votre collection de set ou tout simplement d'obtenir les instructions sur le site de Blue Ocean. En ce qui concerne le magazine en lui-même, on sera sur un format classique à 7,99 €. Forcément, on prend 1 € puisque ce sont des figurines qui vont être demandées, je pense. Je pense que Blue Ocean le sait. C'est pourquoi ils vont mettre le magazine à un peu plus cher, du coup à 1 €. C'est déjà le cas depuis le magazine de Jay. Ça ne change pas. Et petit truc à noter sur voilà, la page de couverture, on a Kai du coup, ça c'est d'accord, mais à l'arrière on a quand même le petit royaume de non-retour. Donc ça c'est plutôt cool à voir. Peut-être que c'est encore un indice de plus concernant le retour potentiellement du royaume de non-retour dans Ninjago Dragon Rising saison 4, voire après, on ne sait pas. C'est une supposition du moment, donc ça peut être plutôt cool. En tout cas, si on commence à ouvrir le magazine, on va avoir juste ici, et ça fait plaisir, le Blue Ocean Store avec une petite publicité du coup mise à jour. Donc ça c'est vraiment sympa. Avec ici le magazine Lego Star Wars, le magazine Avengers, ou Super Héros, le magazine Ninjago ici représenté par Legacy, le magazine Jurassic World, Minecraft et City. Bon, il manque quand même quelques gammes, je pense notamment à Friends par exemple, je pense notamment à Batman forcément. Voilà, et on a également les cartes ici avec la série 2 de cartes à jouer et à collectionner Lego Minecraft. C'était bombastique, voilà c'est ça. Ici on a donc un petit sommaire visiblement avec les nouveaux ninjas, 15 ans en équipe, avec du coup les meilleurs moments de Sora j'imagine. Donc voilà. On a ensuite une double page comme ceci dédiée donc au personnage de Lloyd avec son rôle dans Dragon Rising tout simplement, les instructions papier juste ici, ainsi que des petits jeux en rapport avec le personnage, donc ça c'est plutôt cool. On a ensuite un autre petit jeu sur double page concernant le personnage d'Arin et Zane contre les monstres élémentaires. J'imagine que c'est sûrement directement en lien avec leur aventure dans la forêt des murmures. Car effectivement au moment où j'enregistre cette vidéo, les épisodes 3 à 5 viennent d'être publiés en français, évidemment dans tout le reste du monde entier en anglais. Donc voilà, on
commence à avoir la moitié de l'histoire, et forcément on reconnaît évidemment la forêt des murmures juste ici, et ces deux personnages qui sont donc dans le même groupe, donc ça paraît cohérent. On a ensuite d'autres jeux juste ici avec le maître des chapeaux entre Frac, Sora et Ryu. Il manquerait peut-être Brazera. En tout cas, ils ont l'air de porter ici, Ryu porte par exemple le chapeau de Drix, tandis que Sora porte le chapeau de Rogue, et Frac porte tout simplement une casquette, pourquoi pas. Donc un jeu juste ici, ils ont pas vraiment l'air d'être dans Umbra Salvis, donc ok. Ici, on a une petite publicité pour les sets de 2026, plus particulièrement de janvier, hein, avec la mission du robot Call de Zane, et du Dragon Zane plutôt, un nom beaucoup trop long. La voiture transformable de Jay, ainsi que la collection des personnages ninja du 15e anniversaire, évidemment. 3 vidéos que je vous ai déjà mises sur la chaîne, hein, du coup, voilà, en review, cela va de soi. On a ensuite la bande dessinée Terreur végétale, une bande dessinée qui sera évidemment disponible sur la chaîne BD, cela va de soi. Voilà, petite bande dessinée visiblement, avec même le personnage de Rontu qui est présent. On a ensuite un petit jeu entre Cole et Géo, ça c'est plutôt sympa. Et on a aussi un petit poster de type 15 ans, avec visiblement une vignette par saison. Donc on a évidemment le pilote tout en haut, puis on a les serpents, Overlord avec son armée de pierre, on a les Nindroïdes, Maître Chen, Moro évidemment, les pirates du ciel, le jour des âmes disparues, Ends of Time. Puis on fait une petite pause dans ce poster pour avoir un petit poster avec toutes les formes dragons, suivi évidemment du dragon arche de la vie. Ne provoquez pas les dragons, cela va de soi. Et donc la suite du poster avec ici les fils de Garmadon, les chasseurs de dragons, Léonie. Vous le mettre dans ce sens là, c'est peut-être plus simple. Ici, Asphira et l'empereur de glace. Premier empire, Shintaro avec le sorcier au crâne et ses sbires réveillés par le crâne d'Azadur. Les petits keepers, donc les gardiens de l'île. Wojira avec Kalmar et évidemment la dernière saison de la série originale, c'est-à-dire donc Overlord en tant que roi de cristal et son conseil de méchants. Donc voilà, petit poster type 15 ans qui fait très plaisir. On a ensuite, juste ici, la petite page dédiée donc à l'abonnement, voilà, avec ici le numéro qu'on est en train de voir aujourd'hui et le prochain numéro du magazine Ninjago Legacy qui est censé sortir ce mois-ci, avec un petit visuel pour la boîte en métal, qui opposera Kai et Rox, même si je pense que le design n'est clairement pas fini parce que ça remplit même pas la moitié de la boîte, donc c'est un peu bizarre. Je pense que la boîte sera différente, mais quand même plutôt marrant de voir peut-être des visuels préliminaires, on va dire, de la boîte en métal. Ça peut être plutôt cool à voir, mais j'espère qu'elle sera un peu différente. Là, je la trouve assez vide. En tout cas, on aura quand même Rox, et ça reste très très cool. On a ensuite tout simplement la suite de la bande dessinée, avec visiblement Cole qui retourne dans l'atelier du monastère pour retrouver d'anciens véhicules. On voit notamment sa moto de la saison 11, aussi le robot élémentaire, comme ceci. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Là on a même, comment ça s'appelle déjà, Fritz je crois, qui est évidemment un Farmling. Donc du royaume de non-retour, justement on en parlait tout à l'heure. Et donc fin de la bande dessinée juste ici. On a ensuite une double page jeu dédiée donc à une sorte d'affrontement, si j'ai bien compris, entre le personnage de Jay et le personnage de Kai. Donc ça c'est cool, un truc qui a été demandé quand Jay était redevenu méchant. Malheureusement on ne l'a pas eu, donc ça c'est un peu dommage je trouve. Mais bon, on a quand même un jeu là-dessus, un jeu à dés visiblement, donc il faudra un dé pour jouer à ce jeu là. On a ensuite d'autres jeux juste ici, en passant par un jeu très 15 ans quoi, il est juste ici, hein, avec un petit jeu là sur Ninjago City,
avec d'anciennes tenues. Ici on a des tenues ZX, des tenues pilotes, des tenues de saison 3, de Pixel saison 8. On a notre budget en kimono élémentaire et même Skiffy des Pirates du Ciel. On a un autre jeu avec Lord Raz, donc là on a vraiment 15 ans ici, Dragon Rising quoi. Ça c'est plutôt cool. Et comme j'ai toujours dit, hein, ça fait plaisir de revoir du Lord Raz. Vraiment plaisir de revoir du Lord Raz quand on sait que Lord Raz on va pas l'avoir avant cet été potentiellement en grand retour. Donc voilà. Et oui, je me suis fait spoil peut-être la fin de la saison 4, alors je l'ai toujours pas vu, mais bon, soit, c'est pas bien grave. C'était flouté, donc c'est pas bien grave. En tout cas, on a du coup une petite publicité pour juste ici le magazine Lego Star Wars avec Anakin Skywalker. Normalement, si ça se goupille bien, vous avez soit cette vidéo là avant le magazine, soit le lendemain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour éviter de louper la vidéo. Et deuxième publicité sera concernant la série 9 de cartes à jouer et à collectionner, Lego Ninjago Dragon Rising Tempête de Dragon, dont j'ai déjà ouvert tous les packs possibles et imaginables sur la chaîne en shorts. Si ça vous intéresse, je vous renvoie évidemment vers les playlists ouverture et ou alors vers les shorts tout simplement. Et donc qu'est-ce qu'on a dans le prochain numéro du magazine Lego Ninjago Dragon Rising? Évidemment il n'y a plus de surprise, hein, ça a leaké depuis quelques temps maintenant. On aura donc le monstre élémentaire de la Terre. Sans doute c'est l'un des pires choix qu'on aurait pu avoir, je pense. Le monstre élémentaire de la Terre, c'est clairement pas une chaîne qu'on avait besoin dans le magazine. On en a dans le Battle Pack, on en a dans beaucoup de sets en réalité. On en a un peu partout en fait des monstres élémentaires de Terre. Donc voilà, c'est clairement pas celui dont on avait le plus besoin. Très clairement, je pense qu'un acide aurait pu être vraiment beaucoup plus cool à avoir dans ce magazine. Peut-être après, pourquoi pas, on verra. En tout cas, on a aussi un visuel préliminaire, je pense, j'espère, du magazine juste ici. Car pour moi, c'est intéressant de noter qu'il y a pas mal de choses qui vont pas sur ce visuel-là. Bon, tout d'abord, on a le fidèle monstre de la Terre juste ici, les petites infos, la page de BD, d'ailleurs qui n'a toujours pas été révélée. Normalement, on a une image de la BD, on a des posters, ça c'est bon, et on a des personnages. Ici, par exemple, Zane, il est sur le visage de Lloyd et du dragon Arch, donc ça c'est un peu bizarre. Et aussi, il n'y a pas de carte. On n'aura pas de carte dans ce magazine là selon ce qu'ils nous disent, car effectivement il y aura juste la Fion et 40 stickers. Donc voilà, je sais pas si on aura quand même une carte dedans ou pas, on verra ça le 20 mai en tout cas. Mais s'il n'y a pas de carte, c'est intéressant à noter, parce que comme vous l'aurez compris aujourd'hui, hein, il y a évidemment une carte, mais potentiellement on n'en aurait pas du coup dans le prochain numéro, donc ça c'est évidemment une affaire à suivre. C'est un truc important je pense, parce que bah voilà quoi, on la paye tout de même la carte, donc si c'est le même prix, bon voilà. Après il y a quand même 40 stickers à la manière par exemple du magazine hors série Star Wars de l'année dernière avec Ahsoka, où il y avait eu effectivement des stickers, mais voilà, en tout cas affaire à suivre concernant cette carte qui serait ou non dans le prochain magazine. Et même le monstre de la Terre n'est pas la figurine la plus excitante qu'on aurait pu avoir dans celui-ci, donc un peu dommage à ce niveau là. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur ce magazine Lego Ninjago Dragon Rising. Vous l'aurez compris, un magazine assez intéressant, de par notamment la chaîne de Dragon Lloyd, exclusive à un set à 100 €. Donc, si vous ne vouliez que Dragon Lloyd, ou alors si vous avez des customs à faire avec celui-ci, comme moi par exemple, eh bien, ça vous permet de l'avoir pour beaucoup moins cher. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi c'était MC qui vous dit bye bye.